Voilà. On continue la deuxième partie donc avec la présentation de Marcel qui va nous expliquer un petit peu son parcours. Donc depuis 69 à peu près, vous avez commencé à faire les vitraux, c'est ça? Non, en 69, j'ai rencontré mon mari. Voilà, oui. Qui, lui, travaillait depuis 65. Ah, d'accord. Alors, bon, je travaillais dans une banque. Et donc, je faisais son courrier et sa comptabilité le soir. Oui. Et puis, progressivement, lui, en fait, il a eu un grave accident. D'accord. Et il ne pouvait plus aller facilement sur les chantiers. D'accord. Donc, j'ai quitté mon emploi à mi-temps. Donc, j'ai resté à mi-temps dans la banque pour faire rentrer des sous. Et puis, j'allais sur les chantiers. Tout l'après-midi, je montais à 30 mètres sur l'échafaudage. Et je lui rapportais des photos, puis on discutait. D'accord. Parce que lui, il faisait les vitraux des églises. C'était quoi exactement? Qu'est-ce qu'il faisait comme travail à la base? Des vitraux d'église, on en a fait, mais pas beaucoup. D'accord. Ce qu'on faisait essentiellement, c'était les particuliers. D'accord. Et on faisait jusqu'en 1980, on faisait surtout des vitrails à joints de béton. Ah, d'accord. Et puis, bon, on a découvert le double vitrage. Et la mode du vitrail à joints de béton a commencé à tomber. Et puis, nous avons réalisé pour un bureau de représentation du vitrail, nous avons réalisé 3 panneaux qui sont dans la salle d'exposition là-bas maintenant. Et ces gens étaient tellement contents qu'ils ont demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient le faire pour nous. On a dit, mettre un vitrail dans un double vitrage, parce qu'ils avaient les ingénieurs pour ça. Ah oui. Qui ont été bien obligés d'accepter à ce moment-là, puisque c'était le chef qui le disait. Et ça a été une réussite. Donc tout le monde était content. Et nous faisons encore à l'heure actuelle des mises sous double vitrage de vitraux. D'accord. Et est-ce qu'il y a des endroits dans Bruxelles où il y a des grands vitraux que vous avez réalisés? Oui, il y a des vitraux dans des restaurants, comme le Royal Windsor, comme chez soi. D'accord. Bon, il y en avait dans... Quel autre restaurant? Il y a aussi dans les églises, dans l'église des Divins Sauveurs, à Scarbeck, à l'entrée de l'autoroute de Liège, à l'église Saint-Vincent à Évert. D'accord. Là, il y a les cavaliers de l'Apocalypse d'un côté et les apôtres de l'autre. D'accord. Et puis, beaucoup chez les particuliers. Mais chez les particuliers, on peut en voir parfois quand vous allez avenue Georges-Henri, la partie qui est, je dirais, du côté rue des Tongres, que vous prenez l'avenue Georges-Henri, et quand vous arrivez presque au carrefour, là, il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel Armorial. Et là, il y a un vitrail qu'on peut voir en façade. D'accord. Ok. Mais sinon, c'est beaucoup chez les privés. D'accord. Mais les personnes font encore des vitraux. Est-ce que c'est encore à la mode? Est-ce que les gens aiment bien mettre des vitraux chez eux? Ils aiment. Pour le moment, la mode est plus au genre petites fleurs, petits oiseaux. D'accord. Nouveau, Oui, voilà. Bon. Ça, c'est toujours Mais d'actualité. Je me dis, bon, l'art nouveau, bon, ça date de 1890 à 1914 maximum. Maintenant, ils sont déjà passés à l'art déco. Ça, c'est les années 25 jusqu'à 35. Donc, la saison suivante, si je puis dire ainsi, ce sera à partir de 1950. D'accord. Comme mon mari a commencé en 65, on a eu chance qu'il soit dedans. Ah donc, oui, d'accord. d'accord. Comme l'année prochaine, c'est l'année art déco. D'accord. Nous avons monté maintenant une exposition tout à fait contemporaine sur mon mari. On peut visiter, mais il faut payer 10 €, n'est-ce pas? D'accord. Mais l'année prochaine, on va inclure dans cette exposition une dizaine de pièces de vitraux art déco. D'accord. Et on va faire une exposition de 1925 à 1995. Voilà. D'accord. Donc là derrière, c'est une photo. Ça, c'est une photo de mon mari. De votre mari. Voilà. Avec son chien. Voilà, ok. Voilà le monsieur qui est à l'origine de tous ces beaux vitraux. Voilà.
D'accord. Et donc, vous avez ici un musée qu'on peut visiter, donc qui est ouvert au public, c'est ça? Une salle Oui. d'exposition. On a une salle, même 2 salles d'exposition pour l'instant. C'est ouvert au public les mardis et les mercredis après-midi. D'accord. Et aussi parfois le soir et le week-end, mais c'est préférable de me téléphoner. D'accord. Et mais il faut payer l'entrée. Oui, bien sûr. D'accord. Et donc, c'est 10 euros, vous dites l'entrée, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ouais, c'est très intéressant. On va essayer de ramener des groupes. C'est bien, oui, moi je trouve que c'est une bonne idée, vous avez raison. D'accord, ok. Et Voilà. n'oubliez pas de boire. Non, voilà. Eh bien les amis, ben voilà, c'était une visite intéressante. Donc vous l'avez compris, je vais bientôt vous proposer des sorties pour venir voir Marcel et l'histoire de ce qui se passe ici, l'histoire de son mari. Peut-être nous fera-t-elle voir les ateliers, un petit peu ce qui se passe, nous raconter l'histoire avec notre groupe Mid5. Je pense que vous avez compris que je vais organiser ça en sortie très bientôt. Voilà, donc c'était la Minute d'Engie. À bientôt, et vous voyez qu'on sait avoir des choses intéressantes à vous présenter, parce que Marcel est quand même une personne très intéressante et ce qu'elle fait, c'est magnifique. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.